RGPD est relativement récent parce qu'il date de 2018, mais en réalité, la protection des données personnelles date de 1978. Donc, la loi informatique et liberté va fêter ses 45 ans cette année. Et donc, depuis 45 ans, en tant que citoyens français puis européens, nous sommes protégés par ces deux réglementations. Alors, les données personnelles, c'est tout élément qui permet d'identifier une personne. Donc, on dit identifié ou identifiable. Alors, je vais vous donner un exemple qui est bien parlant. Vous avez, par exemple, en industrie, lorsque vous avez des bouchons d'oreille, ce n'est pas une donnée personnelle, mais si c'est thermoformé, c'est une donnée personnelle. Les chaussures de sécurité, par exemple, ce sont des données personnelles, ou même les chaussures tout court. Tout ce qui permet un lien entre une personne physique et le moyen de savoir qui elle est une donnée personnelle. Donc on a le premier consentement qui est celui « oui, j'accepte de donner mon numéro de téléphone pour qu'on me rappelle ». Alors là, vous allez avoir souvent, c'est par exemple des formulaires de contact, mais par contre dans le formulaire de contact, pour qu'il soit conforme RGPD, il faut que vous ayez des finalités qui soient annoncées, il faut que vous ayez le temps de conservation, comment vous allez conserver, comment vous allez détruire, et tout ça, il faut que ça apparaisse dans ce qu'on appelle les mentions RGPD. Si vous n'avez pas de mention RGPD, vous n'êtes pas conforme parce que vous n'avez pas de base légale, vous ne pouvez pas utiliser les données personnelles. Le RGPD a ça de nouveau, qu'on a des responsabilités qui vont faire un aller-retour entre les responsables de traitement. En fait, le RGPD cherche à savoir qui utilise les données personnelles. C'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser des données personnelles pour votre propre business, donc vous allez les utiliser, mais du coup, vous avez des règles à tenir. Et on va chercher à savoir qui donne l'ordre, qui donne les finalités. Donc, si c'est le franchiseur qui demande à ce que ce soit fait comme ça, par exemple, imaginons qu'il demande un logiciel, un CRM, il oblige à prendre un CRM, alors il va être responsable. Et le franchisé va être co-responsable de traitement. Ça veut dire qu'en cas de sanction, les deux seront sanctionnés, mais peut-être à hauteur différente. Alors, le premier point de vigilance que je vois, c'est l'utilisation des listings clients et donc de la prospection électronique qui va être faite, puisque là, on sera effectivement dans une situation à risque. Et il y a une autre partie qu'il ne faut pas négliger, c'est la sécurité informatique et la sécurisation des systèmes d'information. Là, on a tout un autre pendant du RGPD qui implique que vous ayez un plan de sécurisation des systèmes d'information et que vous puissiez prouver que vous sécurisez vos données.